Nous avons vu deux types de picots très courants. Un troisième, également très utilisé, est le picot à fourche. Sur ce type de picot, on peut présenter les fils de différentes manières. Les fils peuvent venir de côté, du bas ou d'en haut. L'entrée latérale est la plus courante si l'on doit installer plusieurs fils. On prépare des boucles à 90 ou à 180 degrés. On choisit 180 degrés quand on veut obtenir un maintien mécanique pendant la soudure et s'il y a suffisamment de place entre les picots. Si l'on installe deux fils, on les place du même côté de la fourche, ainsi que nous le montrons ici. Observons comment on réalise cette soudure. D'abord, le fil préétamé est présenté sur le picot pour déterminer la bonne longueur de dénudage. Puis, on réalise la boucle à 90 degrés avec une pince à bec rond. On positionne le fil et on l'ajuste de telle façon qu'il ne dépasse pas le bord du picot. On soude avec un fer à large panne posé sur le côté du picot et en contact avec le fil. Un peu de soudure pour améliorer le contact thermique et comme précédemment, on dépose la soudure sur le côté opposé au fer. Avec ce type de picot, compte tenu de sa masse importante, on peut retirer le fer avant la soudure. Le fer doit être retiré pendant que la soudure coule et que l'accumulation de chaleur est suffisante pour finir de réaliser le joint. On procède ensuite au nettoyage. Voici les trois surfaces qui doivent être au contact quand le fil est correctement enroulé autour du picot. Le joint est propre, lisse et brillant. Sa surface est homogène et l'on peut noter un congé concave entre le conducteur et le picot. Par comparaison, voici un joint qui n'est pas acceptable car il y a trop peu de soudure et parce que le fil dépasse du picot. Nous avons dit que le fil avec ce type de picot pouvait venir du dessous ou d'en haut. Lorsqu'on monte un fil venant d'en haut, il est fréquent que l'on plie un fil en double avant de l'insérer et de le souder. Quand on place un fil par en dessous, on le plie à 90 degrés après insertion, puis on le coupe pour qu'il ne dépasse pas le diamètre du picot. Dans ce cas, la soudure ne doit pas remplir complètement le trou.